Bonjour à tous les poissons, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, professionnelle et sentimentale pour le mois d'avril. Alors, on va tout de suite commencer par la guidance donc générale et intuitive. On va le faire ici avec l'oracle de Lana. Alors, pour les poissons, pour ce mois d'avril, j'ai le sentiment ici que... en ce mois d'avril, vous avez tourné la page, peut-être même par rapport à votre vie sentimentale passée, et que maintenant vous savez que vous êtes en sécurité. Alors ça, c'est un message très ciblé pour les couples, hein, mais je pense que les couples, vous avez vraiment pris conscience que votre conjoint, que votre partenaire tenait énormément à vous. Si vous êtes célibataire, une très belle carte ici, si vous êtes célibataire, moi j'ai l'impression ici comme vous avez fermé une porte du passé, je pense que maintenant vous êtes prêt à aimer et à être aimé. Bah écoutez, c'est vraiment un très très beau message ici pour vous, amis poissons. Allez, c'est parti pour la guidance générale et intuitive. On a la paix. On a la paix, très belle carte. On a le blé. Ok. Les ruines. Alors, les ruines, je vais vous expliquer. Le secret. L'ange noir. Ah. Le bavardage. Ouh. La manipulation. Les livres. Ok. Et ici, on a la famille. Alors, d'un point de vue général, alors en ce mois d'avril, vous êtes plutôt bien dans votre tête, bien dans votre corps. Vous avez énormément travaillé. Et je pense qu'il y avait des blocages. Il y avait des blocages, j'ai envie de dire, professionnels, personnels ou autres, hein, même à l'intérieur de vous, hein, peut-être des blocages qui ne vous permettaient pas, j'ai envie de dire, de voler de vos propres ailes. Alors, je vais vous expliquer cette carte, la carte des ruines. Ici, on voit effectivement que le mur, il est cassé. D'accord? Ce mur qui est là, on voit apercevoir le soleil. Ici, j'ai le sentiment que vous avez réussi à casser ce mur pour pouvoir franchir cette lumière. Par contre, vous avez dû faire certains sacrifices. Ouais. Donc, j'ai l'impression vraiment que vous avez réussi à franchir certains caps de votre vie, hein, certains caps qui font que il y a aussi parfois des choses que vous devez laisser partir. Alors, c'est peut-être des choses un petit peu difficiles, un petit peu compliquées, mais finalement, c'est la meilleure des choses qui soit arrivée. Alors, ici, j'ai l'impression que tout ça, vous gardez à l'intérieur de vous. Hein, vous le gardez à l'intérieur de vous et vous n'osez pas en parler, que ce soit à vos proches, à votre famille, et que peut-être parfois, vous avez peut-être pas toujours un bon moral. Peut-être qu'au contraire, vous voyez peut-être tout en noir, hein, et que ça vous rend parfois un petit peu dans un état dépressif. Hein. Ici, avec le bavardage, j'ai l'impression aussi que vous en avez marre. Marre toujours, j'ai envie de dire, d'être là un petit peu la personne envers qui on va venir vous confier certains secrets, certaines choses. Limite, vous dites que c'est pas vos affaires, d'accord? Donc ça, ce sera de faire attention à vous, hein, et je pense aussi que c'est ça qui parfois aussi vous mine le moral. Hein. Vous avez l'impression que voilà, les gens, ils ont toujours besoin de vous lorsque ça ne va pas. Hein, et vous, au contraire, vous avez envie de plutôt fréquenter ces gens quand elles vont bien. D'accord? Avec ici la manipulation, j'ai le sentiment que peut-être parfois, justement, vous avez l'impression de ne pas être vous-même, que vous vous retenez par rapport à quelque chose d'assez solide, quelque chose d'assez costaud. Alors effectivement, cette retenue, elle est peut-être due à un lieu professionnel. D'accord? Justement, on va parler juste de la guidance professionnelle ici, du message professionnel, parce qu'il y en a un. Ici, j'ai vraiment le sentiment qu'au niveau de travail, même si on sent que vous êtes plutôt bien dans votre travail, vous avez l'impression justement qu'on se joue de vous. Ouais, donc il faudra faire très très attention et que là peut-être, en ce mois d'avril, vous allez peut-être
vous plonger, alors peut-être pour faire une formation, ou alors peut-être reprendre des études, ou alors vous intéresser à l'idée de vous mettre à votre compte. Tout ça pourquoi? Pour votre famille, parce que justement vous en avez marre de toujours avoir des problèmes, j'ai envie de dire, sur votre lieu de travail, des choses en fait qui ne vous conviennent plus. Et ça, vous n'avez pas envie que ça impacte votre vie de famille. Voyez? D'un point de vue sentimental, j'ai vraiment l'impression, il n'y a pas vraiment de message, mais que vous essayez vraiment de prendre soin de votre petit cocon, de votre famille, de vos amis, de votre conjoint, de vos enfants. Pour vous, en ce mois d'avril, c'est primordial d'essayer de faire certains changements pour votre famille. D'accord? On va regarder justement cette guidance professionnelle, la carrière, voir un petit peu ici ce qui se passe pour vous, amis poissons, pour ce mois d'avril. Niveau travail, on avait eu quand même un beau message ici, hein, en guidance générale et intuitive. Alors, on va le faire d'un point de vue général et après, je vais aller voir pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. D'accord? Alors, d'un point de vue général, ici, on a de la science. On a ici de la clé, de la réussite, de la naissance. Et ici, on a la femme. Alors, d'un point de vue général, le travail, c'est plutôt vraiment très, très positif. Hein, on sent ici vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Peut-être un nouveau travail, peut-être des nouvelles fonctions et aussi une forte idée d'envie de se mettre à son compte. Vous avez la connaissance, vous avez le savoir. La clé, c'est vraiment une très, très belle carte. Ici, ça invoque en fait la nouveauté, hein. En plus de la naissance, quelque chose qui se crée, voyez. Et on a donc la réussite, et ici on a une énergie très douce, une énergie donc féminine, hein, ici, dans lequel on voit que vous avez beaucoup de tact, que vous savez parler, hein, que vous avez vraiment une belle et une bonne parole. Alors pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, ce qu'on peut dire davantage, ouais, on sent vraiment ici, très très belle guidance, que déjà vous avez la niaque. Vous avez la niaque, vous êtes remonté à bloc, vous n'avez qu'une envie, c'est de travailler. Ce travail, il arrive, c'est même peut-être une création d'emploi pour vous. D'accord? C'est un emploi qui n'est pas du tout physique, c'est plutôt vraiment un emploi très spirituel qui vous demande beaucoup de connaissances et c'est quelque chose qui vous convient. C'est un emploi plutôt très très bien rémunéré et j'ai envie de dire que cet emploi, il est inscrit sur votre chemin de vie, que peu importe ce qu'il arrive dans le futur, eh ben, ce sera toujours positif pour vous. Alors ici, on a quand même deux cartes qui se contredisent. On a la mort et le delta. La mort, ça signifie la fin. Donc là, j'avais envie de dire que peut-être que ça va pas être un contrat de longue durée, mais à côté, on a le commencement. Moi, j'ai l'impression ici que cet emploi, pour moi, c'est un contrat de longue durée, mais peut-être que vous allez être vite appelé pour faire autre chose. Ou alors, on va tellement voir que votre travail, il vous convient bien, qu'on va vous proposer de faire autre chose. Un emploi, pour moi, j'ai presque envie de dire, encore au-dessus de ce que vous faites. Voyez? On va regarder maintenant pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi. On va rebattre un petit peu les cartes. On a du temps. On a de l'alpha. De la lumière, des épreuves et de l'amour. Alors vous, si vous êtes dans un emploi, j'ai vraiment l'impression ici que, j'ai envie de dire, vous avez énormément de travail. Ça c'est sûr, c'est clair, c'est dit dans les cartes. Ça vous plaît. Vous aimez être submergé de travail, vous aimez être un petit peu, j'ai envie de dire, partout à la fois. Et là, on vous dit que vous êtes en train de passer peut-être une sorte de test. Ici, il y a peut-être certains patrons, certains directeurs qui vont effectivement vous surcharger de travail justement pour pouvoir vous tester. Alors, rassurez-vous, dans la société dans laquelle vous travaillez, on vous aime, on vous apprécie. Hein. On sent vraiment que vous êtes baigné de lumière, donc c'est vraiment très, très positif. Mais
j'ai quand même l'impression ici qu'il y a une envie forte hein, quand même que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous avez envie de faire un travail pour vous. Parce que justement, vous vous dites que bah, voilà, vous avez travaillé depuis très très longtemps, sûrement, et que ben, maintenant, vous avez envie de vous lancer un défi, un challenge. Hein, vous avez besoin d'un petit coup d'adrénaline et peut-être même, pourquoi pas, eh ben, vous faire plaisir. Que maintenant, bah, c'était le temps pour vous vraiment de faire quelque chose qui vous plaît. Je ne vais pas vous dire que votre travail ne vous plaît pas, mais voilà, vous avez pour moi envie justement de travailler vraiment pour vous, pour votre propre compte. Ouais. C'est très très... le message, il est quand même assez fort. Alors, je pense ici que, voilà, pour ce mois d'avril, ça continue toujours. Mais il y a toujours quelque chose à l'intérieur de vous hein, qui a envie vraiment de travailler à son compte. Alors, peut-être que effectivement, vous allez faire quelques recherches, mais il n'y a pas d'avancement ici pour ce mois d'avril. Voyez ? Donc j'ai envie de dire que ça suit son cours, tranquillement, doucement. Vous êtes dans tous les cas, que vous soyez dans un emploi ou pas, sur le bon chemin de vie. Vous êtes sur le bon chemin. Que la voie que vous avez prise, bah, elle est bonne. Donc il faut continuer, persévérer. Ayez confiance en vous, poisson. Je pense qu'à un moment donné, il y aura un déclic. Il n'est pas encore ici pour ce mois d'avril, mais il va arriver. Ouais. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. On va d'abord faire donc les célibataires poissons et ensuite donc on va faire les couples. Allez, c'est parti pour les célibataires poissons. Allez, les célibataires poissons. Oula, on a de la guérison, c'est plutôt pas mal. L'amour véritable, oui. La protection, oui. Une atmosphère chaleureuse, oui. Relation karmique, oui. Alors, bon. Et on va encore en prendre après. Alors, ici, amis célibataires poissons, j'ai le sentiment ici, à cause de la première carte, que vous allez retourner avec une personne du passé. Peut-être un ex-partenaire, peut-être pas. Peut-être une personne, j'ai plutôt le sentiment que ce sera un ami, hein, ou un bon copain, ou une bonne copine, dans lequel vous avez toujours eu des sentiments. Et que peut-être parfois, de temps en temps, vous pensez à lui, vous pensez à elle. Hein, ça arrive hein, des fois de temps en temps de dire bah tiens je me demande ce qu'il vient, de ce qu'elle devient. Des fois de temps en temps on regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, savoir ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ce qu'elle est devenue, avec qui elle est, etc. Et là en fait, ce qui se passe c'est que il n'y a pas de démarche. Il n'y a pas de démarche. Pour moi, vous allez retrouver cette personne à qui vous pensez. Ouais. À qui vous pensez et vous ne pensez pas à cette personne par hasard. Non. Vous la pensez parce que cette personne, vous avez un lien karmique. Hein, donc, c'est-à-dire que vous l'avez connue dans une vie précédente et dans cette vie précédente, vous avez déjà un lien. D'accord ? Donc, cette personne, en fait, elle doit faire partie de votre vie. Quoi qu'il arrive. Et cette personne est peut-être Cancer, Lion, Vierge, c'est peut-être son ascendant ou son signe lunaire, peut-être même sûrement son signe lunaire. Et je pense que cette personne, vous allez la retrouver, j'ai envie de dire, mais pas tout de suite. Pour moi, c'est plus vers une période un petit peu plus chaude, donc j'ai envie de dire plutôt fin printemps, voire début été. Alors, c'est pas le grand démarrage d'amour, etc. Mais pour moi, vous allez la retrouver, cette personne. Mais pas tout de suite. Donc là, je pense que vous recevez des appels d'âme de cette personne. Ouais. Parce que l'autre personne, pour moi, elle pense à vous. Mais, pour moi, elle n'est pas encore libre. Je pense même qu'elle est toujours en couple, cette personne. Et il vous faudra, encore une fois, il y a une notion de temps. Il vous faudra du temps avant que elle fasse ou il fasse le premier pas. C'est lui ou c'est elle qui reviendra vers vous. Parce que, justement, il y a ces appels d'âme.
Donc, des appels d'âme, c'est que quand une personne pense à quelqu'un, de temps en temps, les pensées, en fait, eh ben, elles se choquent. Elles se rencontrent et ça match. Moi, je l'ai déjà fait. Je le fais même assez souvent. Et ça fonctionne vraiment très, très bien. Pas que pour appeler des gens. Pour appeler aussi autre chose. Et du coup, on va demander quand même quel est le futur, justement, entre vous. Je vais les prendre comme ça. Le futur entre vous, cher poisson. On a de la solitude. Alors, je pense que cette personne, elle va revenir. Comme je vous disais, elle va revenir vers vous. Mais faites attention que ce ne soit pas un jeu pour lui ou pour elle. Parce que moi, j'ai l'impression que cette autre personne, elle a encore besoin de temps. Ça va être assez long. Faites attention justement lors de son retour, que son retour soit bien sincère. Est-ce qu'il va être bien sincère, son retour? Alors, j'en ai pris 2. Je vais les prendre. Ouais, on sent quand même qu'elle est très... la fin de sa relation, elle n'est pas claire dans sa tête. Mais elle va vers la sagesse et un bon raisonnement. Donc, dans tous les cas, si elle revient, prenez votre temps. D'accord? Alors, si ça ne vous correspond absolument pas, cher ami poisson, bah, c'est qu'il n'y a pas de message à recevoir. Hein. Vous devez vraiment, j'ai envie de dire, écouter les messages qui vous, j'ai envie de dire, qui vous correspondent. Mais si vraiment ça ne vous correspond pas, c'est qu'il n'y en a pas. Pardon. Il n'y a pas toujours de message à recevoir hein, de la part, justement, des cartes, de nos guides, de nos anges. Parfois, on vous laisse juste tout simplement un peu de libre arbitre pour pouvoir justement avoir un peu d'adrénaline dans votre vie. On va regarder maintenant pour les couples. Les couples poissons. On a du masque. On a du on-off. On a du passé. Du flirt. Alors, l'autre personne. Alors, amis couple poisson, moi ici j'ai le sentiment que parfois avec votre conjoint, votre partenaire, vous n'osez pas dire tout ce que vous avez au plus profond de vous. Non. Je pense vraiment que vous êtes sur la retenue, vous n'osez pas peut-être lui montrer que vous tenez énormément à lui ou à elle. J'ai envie de vous dire, vous portez un masque. Il y a aussi, je pense, pas mal de poissons qui ont une vie sentimentale très difficile, très compliquée, très, j'ai envie de dire, très lourde et que du coup, vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Maintenant, je pense sincèrement que vous êtes avec une belle personne, avec une bonne personne. Cette personne, c'est votre âme sœur. Elle tient énormément à vous. Elle a vraiment, j'ai dit elle pour l'autre personne, hein, elle a vraiment conscience que, bah voilà, on redémarre un chapitre de sa vie ensemble. On continue. Hein, si vous êtes en couple depuis très très longtemps, bah écoutez, on continue. On est plein de projets. D'accord, mais vous, parfois, vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, pas très câlin, pas très affectif avec votre conjoint, votre partenaire. Vous êtes vraiment un petit peu sur la retenue. D'accord? Et que finalement, vous allez sûrement, j'ai envie de dire, aller à tatillon avec elle. Hein. Vous allez retourner un petit peu vers elle ou vers lui. Mais c'est pas l'amour fusionnel, l'amour passionnel comme votre conjoint l'entend. On va demander ce qui se passe ici pour les couples poissons. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les couples poissons? Quels conseils on peut avoir? Je vais prendre le tarot hein, pour ça.
Je peux pas prendre les cartes de l'améthyste love. Bien sûr, ça veut pas. Allez, pour les poissons, celle-ci, voilà. On a du 5 d'épée. 8 d'épée, pardon, excusez-moi. Là, le 8 d'épée, il part d'une certaine liberté. Hein. Donc moi, je pense vraiment ici qu'il faut oublier son passé pour aller de l'avant. Il y a un autre message aussi par rapport à cette guidance, hein, puisqu'on peut la lire d'une façon un petit peu différente. Il est vrai que là, il y a certains poissons qui sont en couple et qui vont avoir une autre personne dans leur vie. Donc je ne porte pas de jugement par rapport à ça, et peut-être que cette personne, vous l'avez connue dans le passé, et que voilà, vous allez flirter avec elle. Alors, encore une fois, vous n'allez pas vous séparer, mais il y a, j'ai envie de dire ici, une notion d'avoir une vie extra-conjugale. D'accord ? Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut dire de votre relation de couple, cher poisson ? Ouais, on vous sent ici, niveau sentimental, très stressé. Hein, vous êtes aussi très nerveux par rapport à votre relation de couple. Hein, je pense que vous avez besoin de vous reposer ici. Peut-être même d'avoir des moments entre vous. On a l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est pas vraiment une carte sentimentale. Mais là, c'est le commencement. Et les bâtons, c'est l'action. Hein. Généralement, l'as de bâton en amour... c'est d'être tout d'un coup expressif, mais limite trop. Trop expressif. C'est étonnant parce qu'ici, on sent le calme plat avec votre conjoint. Alors, est-ce que ça va redémarrer ici entre vous, ici en ce mois d'avril, changer votre vie? Bon, là, on vous dit clairement que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et qu'au contraire, si vous rencontrez quelqu'un, il faut y aller, il faut foncer. C'est la meilleure des personnes. Huit de bâton. C'est pas non plus une carte sentimentale, hein, 8 de bâton. Ici, ça vous dit que vous êtes plein d'entrain, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'y aller. Ouais, moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a pas mal de poissons hein, qui vont tout simplement arrêter hein, leur relation de couple pour aller vers une autre personne, une personne qui leur correspond mieux. Bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, eh ben, cette guidance, elle peut ne pas du tout vous parler, surtout si ça va bien avec votre conjoint. Encore une fois, les guides, les anges, l'univers n'ont pas toujours hein, de messages à vous délivrer. Et surtout, dans les guidances sentimentales, il faut regarder son signe lunaire. Voilà. Ben écoutez, amis poissons, vous avez quand même une sacrée guidance. Hein. Ici, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, amis poissons, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.